Coucou mes petits koalas, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Et je suis désolée, normalement cette vidéo devait sortir hier, mais bon, on va la faire aujourd'hui. Alors le sujet qui me tient à cœur et que je vais vous parler aujourd'hui, c'est le harcèlement scolaire. Parce que moi, en étant petite, j'ai été victime d'harcèlement scolaire au collège par une camarade de classe qui s'appelait Florence Page, et elle m'a fait subir des choses comme le racket, comme le fait d'être enfermée dans un parking de voiture et ne pas pouvoir remonter seule. Je vais vous raconter tout ça. Donc, on commence la vidéo. Donc, j'étais en 6e et ça a commencé cette année-là. Vu qu'elle ne m'aimait pas, cette jeune fille, elle me faisait l'enfer. On avait une cabine téléphonique dans la cour de récré. Et comme ma maman me donnait toujours des cartes téléphoniques pour que je puisse l'appeler dans la journée quand j'avais envie, si je le souhaitais, une fois je me suis retrouvée à me faire racketter ma carte téléphonique par cette camarade de classe avec un autre qui était dans ma classe. Elle se liait pour me faire les pires coups de la terre, si je peux m'exprimer comme ça. Donc c'était le racket le midi ou pendant les récrés à 10h quand on était entre deux cours différents. C'était pendant les récrés à 3h30. C'était quotidiennement. On m'a traitée de voleuse aussi à cause d'elle parce qu'elle avait volé un livre qui s'appelle Le Petit Prince. Je ne sais pas si vous connaissez, de Saint-Exupéry. Et je me suis fait accuser de vol et j'ai eu des gros problèmes alors que c'était elle qui l'avait volé. Et pour l'histoire du parking, en fait, elle s'était mise avec un autre élève de ma classe pour me faire les pires coups. Et un jour, ils m'ont mis sous la pluie, vu que j'étais en fauteuil, sous la pluie, et ils ont bloqué mon fauteuil de façon à ce que je ne puisse pas me déplacer. Et après, ils m'ont mis dans le parking souterrain du collège où il y avait toutes les voitures des profs, quels qu'ils soient, et je n'ai pas pu remonter seule parce que il y avait une pente comme ça. Et je n'ai pas eu la force de la remonter. Donc voilà. Et ce harcèlement a continué en 5e, en 4e, en 3e. J'ai passé une scolarité d'enfer. Mais quand je vous dis d'enfer, c'est d'enfer. Parce qu'elle continue à me faire les pires coups, les pires crasses en 5e. Ma mère a dû intervenir au collège et elle a dû encastrer cet élève dans le mur pour lui dire « Tu fous la paix à ma fille, sinon ça va mal se passer. » Après, ça a continué en 4e parce que ma mère avait beau intervenir, mais elle continuait. Donc le harcèlement est à l'école notamment, est un sujet qui me touche particulièrement parce que moi j'en ai été victime et il y a certains de mes proches qui en sont victimes actuellement, de moqueries, de plein de choses comme ça. Donc je sais de quoi je parle et je voulais vous faire partager cette expérience-ci parce que je trouvais ce sujet intéressant pour une vidéo particulière. Donc, et comme hier, j'avais pas d'idée pour les vidéos, je me suis dit, je vais la tourner samedi. Et en fait, le harcèlement s'est arrêté
quand on a fini la troisième et quand on est parti chacune de notre côté. Et après, quelques années après, elle est revenue vers moi en me disant « Je suis désolée de tout ce que je t'ai fait subir au collège. » Je lui ai dit « Maintenant, le mal est fait. C'est trop tard. Tu ne peux pas revenir comme une fleur, comme si de rien n'était. Parce que moi, j'ai été marquée, j'ai eu des moqueries, j'ai eu plein de choses. J'ai eu des moqueries par rapport à mes kinés, par rapport à mes aides médicales liées à mon handicap, les kinés, les ergots, plein de choses. Parce que elle avait fait en sorte qu'au collège, on me déteste. Mais quand je dis on me déteste encore, c'est trop léger comme mot. Parce que je trouve ce mot-là trop faible pour ce que j'ai subi. Parce que même les kinésithérapeutes se mettaient contre moi, me faisaient des réflexions, plein de choses différentes, me disaient que j'étais capable de rien. Les ergothérapeutes, c'était la même chose, alors que normalement, ils sont pas censés prendre le parti de qui que ce soit, et ils sont censés faire leur travail comme il faut. Mais après, cet élève-là était aimé par plusieurs professionnels. Donc moi, ma seule vraie amie du collège, elle s'appelle Léna Caracosion. Je l'ai surnommée ma poupée, ma ninou, parce qu'elle m'a toujours suivie dans toutes les classes, dans toutes les écoles primaires, collège. Et elle a toujours été avec moi malgré tout ce qu'on pouvait lui dire. Donc après, à part cette amie-là en question, j'ai toujours été seule pendant les récréations, j'ai toujours été dans mon coin, j'ai toujours été solitaire, voilà, pour pas être embêtée par les élèves. Mais voilà quoi, j'ai subi des moqueries au collège, c'était l'enfer. La seule fois où j'étais bien, les seuls jours où j'étais bien, c'est quand cet élève n'était pas présente au collège. Limite, après, tellement que je me sentais pas bien au collège, je mettais mon téléphone à sonner à 4 heures du matin pour faire croire à ma mère que j'étais malade. Et du coup, je n'allais pas à l'école. Une fois, ma grande sœur de 33 ans m'a surpris et elle l'a dit à ma mère. Et ma mère a voulu comprendre pourquoi je faisais ça. Et j'ai dû lui expliquer, sinon, avant ça, je ne lui avais pas expliqué ni rien du tout. Je restais muette sur ce sujet-là. En tout cas, quand elle est intervenue, même la directrice a dit à ma mère, normalement, vous n'avez pas le droit d'intervenir. Et ma mère, comme on l'appelait souvent, c'était le boxeur de l'école. Mais moi, entre guillemets, j'avais de la chance qu'elle ne puisse pas venir intervenir dès qu'elle le voulait, parce que j'étais à l'école à Créteil, dans le 94, donc ça faisait un peu loin pour venir. Mais c'est vrai que à chaque fois qu'on voyait ma mère dans les écoles de mes sœurs ou dans mon école, on disait « Ah, Madame Intel arrive, faites attention à vous ». Donc, j'espère vous sensibiliser à ce sujet-là. Surtout les enfants, ne vous laissez pas faire, ou même les ados. Si vous avez un problème, faites intervenir vos parents, la direction du collège, les principales, ce que vous pouvez et ce que vous voulez, parce que l'harcèlement à l'école, c'est un enfer, ce n'est pas vivable. Et j'espère que ce sujet vous aura plu et que je
n'aurait pas été trop longue sur ce sujet-là. Je vous embrasse. Je vous retrouve la semaine prochaine ou demain pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, ne vous laissez jamais faire par qui que ce soit à l'école et parlez, n'ayez pas peur. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à plus tard, mes petits koalas. Et à tout bientôt.